C'est lancé. Bonjour Fabrice. Bonjour Ameline, Et bonjour à tout le monde. bonjour à tous. On se retrouve pour une petite enquête cette semaine. Est-ce Allez, que c'est parti. C'est parti? Allez, je te laisse t'installer, Fabrice. Je te laisse t'installer confortablement, prendre quelques respirations. Allez, respiration, fréquence, ajustement pour toi. Tu me dis si tu as besoin d'un décompte ou si je te propose de partir sur le sujet. Non, propose-moi le sujet. Très bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, dis-moi quelles sont toutes les informations que tu perçois actuellement concernant tous les séismes qui se produisent dans le monde depuis le début de l'année. À mon 3. 1, 2 et 3. Les informations concernant tous les séismes qui se produisent depuis le début de l'année. Alors tout de suite, le premier mot que j'ai eu, c'est renouvellement. Renouvellement, d'accord. Hum, C'est comme une mise à jour. Il y Mhm. a des, je vois la planète, c'est comme si elle c'était une mue. D'accord. Je vois les plaques tectoniques qui bougent. Bon, là, je les vois vraiment vitesse accélérée. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois les plaques qui bougent Tu en vois et beaucoup? c'est quasiment toutes, Ok. toutes et c'est c'est comme un nouvel de nouveaux emplacements, un nouvel ordre, euh, une mutation, oui, c'est ça. C'est vraiment ce que tu perçois. Je perçois, oui, comme si c'était une nouvelle de nouvelles énergies qui se mettent en place et qui font bouger les cordes terrestres comme si ça c'était euh, faudrait que j'arrive pas à décrire ce que je perçois, mais c'est genre une mutation et des nouveaux emplacements qui vont changer les énergies. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur un fonctionnement naturel? Alors Mhm. j'ai D'accord. oui, il n'y a pas de, je vois vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment la planète elle-même Mhm. qui change au même titre que ça va en même temps que le côté humain. Il y a, je perçois un étirement, comme une genre d'élévation, quelque chose tu sais, quand tu sors d'un grand sommeil et que tu as besoin de t'étirer pour retrouver tes muscles, ta condition, tout ça. D'accord. C'est cette impression-là que j'ai. Ok, très bien. Et quel va être l'impact de cette évolution pour la population, pour la Terre? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Alors, je perçois effectivement beaucoup de bouleversements, Mhm. beaucoup de changements, mais ça rebat les cartes. D'accord. C'est, je vois surtout des zones où il y a des constructions, mais faut pas oublier la planète, qu'elle aussi, elle bouge, on est sur j'ai le mot sursis, on est en sursis toujours sur cette planète, elle fait ce qu'elle veut, elle n'a pas besoin de,
Euh, Si on croit maîtriser les choses, c'est faux. D'accord. C'est... Euh, et les populations, ça va. Je vois des flux migratoires suite à ça qui vont chercher des zones où c'est pas, ça bouge moins. Mhm. Je vois ça va permettre à je vois des nouvelles structures de bâtiments qui sont construites avec des normes antisismiques, mais qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus résistants, beaucoup plus, mais tout ça euh, tout ça en adéquation avec les mouvements terrestres. C'est D'accord. assez complexe, c'est assez, Oui, c'était justement ma prochaine question. Quel va être l'impact justement sur les infrastructures, sur aussi, on va dire, comportement des gens, sur la nature? Est-ce que tu perçois un peu ces pôles différents, l'évolution que ça va amener? j'ai l'information que les gens vont se rendre compte que tout est vivant, Hmm. la planète est vivante, la planète est, on marche dessus, on est là, elle nous accueille, mais c'est aussi un être vivant. Et elle aussi, elle change, elle se transforme, elle évolue. Et nous, je vois des gens dans des habitats très très légers. D'accord. Euh, Là, je vois du bambou, vraiment des habitats très légers qui bougent en même temps que tout ça et que eh ben, là, je vois des gens pendant il y a un tremblement de terre, je vois une rivière et puis des gens dans une cabane très léger, un habitat très léger, c'est une maison, il y a des enfants et Mhm. ça tremble, mais ils sont pas affolés du tout parce que tout est flexible, tout est euh, et c'est pas qu'ils sont contents, mais ils savent qu'ils habitent dans un monde vivant. Hmm. Et D'accord. ça les, euh, c'est pas que, oui, je ressens une sorte de joie, mais c'est de la joie que tout est vivant. D'accord. Donc une grande prise de conscience à ce niveau-là et faire Oui, corps avec les éléments. oui, Hmm. il y a vraiment une conscience que construire, être la rigidité. Oui. Oui, c'est ça, c'est la rigidité, c'est comme si la rigidité n'avait plus lieu d'être. C'était vraiment une souplesse, il fallait apprendre la souplesse, apprendre c'est comme la fluidité de la vie, l'eau, c'est fluide, c'est souple, ça s'adapte, mais là c'est pareil, tout ce qui est rigide, euh, ça amène une grande transformation aussi bien dans les constructions que dans les civilisations humaines. Elles doivent être plus souples. D'accord. OK. Hmm. Est-ce que tu perçois, si tu regardes donc sur le temps, cette évolution, est-ce qu'il va y avoir des gros dégâts? Est-ce que cette transformation, ce nivellement va se faire sur du long terme ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'assez fracassant, assez rapidement? Comment tu perçois ou quelle information tu as à ce niveau-là? Alors j'ai l'info que c'est que le début, Mhm. que oui, ça va monter crescendo. C'est-à-dire, est-ce que tu peux plonger plus dans cette information? C'est comme un... Là, ce que je vois, c'est comme une falaise qui va renouveler son aspect. Au début, tu as des petits cailloux qui tombent, des petits, puis après, les petits cailloux se transforment, ça amène d'autres gros cailloux, puis d'un seul coup, il y a un gros rocher qui tombe, qui se détache, et puis toute la falaise se transforme. Ben, c'est un peu ça ce que je perçois
sur la Terre, c'est que là, c'est que les prémices. Je vois vraiment la Terre se transformer, enfin les plaques tectoniques bouger. C'est comme s'il y avait une autre, euh, comment dire, une une Mhm. évolution de la planète et de ses territoires, de sa géographie qui allait arriver. Et là, c'est comme la carapace. euh, la carapace qui se fendit pour pouvoir laisser passer tout ce qui doit ressortir, tout ce qui doit apparaître de nouveau et être neuf. D'accord. Et donc sur cette ligne de temps, est-ce que tu perçois encore du coup de grosses catastrophes naturelles, si on peut l'appeler comme ça, avant que tout se mette en place ou que ce changement opère? Alors, c'est catastrophique pour l'humain, Oui, mais la planète, elle change juste d'aspect, elle va changer d'aspect. oui. Et ça va, je vois un gros bouleversement aux États-Unis. Mhm. J'ai pas de date, hein. Je Oui, vois vraiment, je vois une terre, je vois un espèce de massif, ouais, un bloc de terre qui surgit au large des côtes est américaines, d'accord. mais vraiment presque collé aux États-Unis par là. Mhm. Je vois c'est comme s'il y allait y avoir plus de terre morcelée. Des termes morceaux. Moins de grands continents d'un seul tenant. D'accord, donc une séparation en fait, vraiment. Il y a des séparations, oui, oui. Je vois l'Afrique aussi qui se sépare. Mhm. Le, L'Europe, ça bouge pas trop, mais c'est au niveau de la Turquie, ça remonte et je vois une faille là-bas aussi D'accord. qui remonte qui remonte vers l'Ukraine par là-bas. Mhm. Euh, Est-ce que tu perçois autre chose? Il y a du remplacement, je dis remplacement parce que il y a des choses, il y a des îles dans le Pacifique, je vois des îles qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. D'accord. Euh, j'ai le chiffre 30, C'est-à-dire, 30 quoi? 30 ans. Ah, tu veux dire que ça va se mettre en place sur 30 ans, cette Je sais, transformation? je n'ai pas l'info si c'est dans 30 ans ou si ça va durer 30 ans ce cycle. D'accord, ok. Oui, donc c'est sur une grande échelle. Bah, c'est rapide en fait. Oui, ok, très bien. Il va y avoir je vois toute la partie Inde, Chine, euh, toute la partie Asie qui est vraiment dans c'est comme, comme s'il y avait vraiment un bouleversement, mais vraiment très, très fort. D'accord. Très, très fort des populations. Il y allait avoir vraiment des choses du remue-ménage vraiment entre, je vois des inondations, je vois vraiment des tremblements très forts, des raz-de-marée Mm. et aussi des mouvements de population. Et après, je vois vraiment des villes complètement différentes. Euh, oui, ça rebat les cartes en fait. D'accord, ok. Là, si tu reviens dans l'ici et maintenant,
Mm. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Quels sont les endroits que tu perçois qui sont peut-être, je veux dire, les plus impactés, touchés par ce début de bouleversement? Alors, je vois vraiment tout ce qui est... il y a la ceinture de feu qui est là, qui commence à bien bouger, mais il y a aussi tout ce qui est, euh, on va dire, au niveau de l'équateur, euh, au-dessus de l'équateur et en dessous de l'équateur. Ça fait comme une bande Mhm, très large de 4000 kilomètres environ de largeur, hein, 2000 au-dessus, 2000 en dessous. Et d'accord. toute cette bande-là où il y a des failles, ça va bouger. C'est comme, ouais, ça part de l'équateur et puis ça va bouger et remonter après. Ok. Donc là, Ou redescendre selon où on se situe. ok, c'est ce que tu perçois de le plus actif actuellement. Ouais. Bien. Ok. C'est l'onde, l'onde de transformation va commencer au niveau de l'équateur et se diffuser en allant vers le nord et vers le sud, enfin pôle nord, pôle sud. Ok. Et du coup, si on se projette là dans 30 ans, comment est la Terre? Comment est ce monde? Je vois une faille aux États-Unis qui sépare le continent américain en deux, au niveau de presque du Midwest par là. D'accord. Il y a comme un bras d'eau qui est là, comme Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? l'Afrique, il y a comme une faille, il y a comme un détroit ou un delta, je sais pas comment on peut appeler ça, Mhm. qui s'ouvre dans le sud, sud-est de l'Afrique, Mhm. pas loin de Madagascar, par là-bas. D'accord. Euh, je vois, il y a comme comme si l'Europe était plus, l'Italie aussi, elle bouge. Mhm. C'est comme si la botte de l'Italie allait se... Donner un coup de pied à quelqu'un? Excuse-moi. Oui, c'est un peu ça. Il y a comme un genou qui se forme au-dessus de Rome, beaucoup plus haut au-dessus de Rome. D'accord. Comme s'il y avait quelque chose, une fente là aussi par là. Je Mhm. vois, je, je vois ça comme si toute la péninsule européenne allait euh, s'aplatir de forme plus plate, plus mince. Je sais pas comment Mhm. expliquer. Je vois l'Espagne qui remonte, D'accord. tous les Pyrénées. La France va bouger aussi au niveau des Pyrénées et des Alpes. D'accord. Euh, Après, si je me projette dans le Pacifique, tout ça, je vois des îles qui n'existent plus et d'autres qui sont apparues. D'accord. Et tu parlais de flux de la population. Est-ce que donc dans ces 30 ans, est-ce qui a bougé significativement? Je vois des villes abandonnées, des villes toutes bétonnées, toutes avec des gratte-ciel, tout ça, tout abandonné, tout, parce que en fait tout tombe, c'est trop rigide, ça résiste pas. D'accord. Et par contre, je vois des habitats beaucoup plus souples Ou est-ce que tu percevais apparaître. tout à l'heure déjà? Ouais, ce qui permet de faire corps avec la nature déjà, de pas empiéter, de pas empiéter sur
comment, d'être vraiment, de rester vraiment à la surface de la planète et non pas d'ancrer les bâtiments dans le sol profondément. Il y a comme une prise de conscience que il faut rester, c'est comme si tu t'ancres sur un bateau, c'est ce Mhm. que j'ai comme image. Si tu t'ancres sur un bateau, c'est-à-dire les deux pieds et que le bateau bouge, t'es gigoté dans tous les sens, puis tu tombes, puis tes jambes se cassent, quoi. Ouais, Euh, alors que si tu es souple, tu restes vraiment les pieds très légers sur la surface du bateau et tu bouges, tes jambes bougent en même temps que le bateau. Eh ben, tu peux rester, ton buste peut rester immobile, mais c'est ce qui se passe, il s'ancre plus. Enfin, les bâtiments, tout ça, ils sont juste posés et d'une façon bien particulière avec, je vois, avec plein de petits pieux type bambou ou poteau, ce qui fait que ça épouse vraiment le sol et ça permet d'avoir des constructions, je vois des nœuds, des cordes, enfin voilà, avoir des choses très, très naturelles. revenir à des choses très naturelles. Mais ça n'empêche que il y a une civilisation voilà, je vois des villages complètement euh, aussi bien naturels Oui, que technologiquement avancés, quoi. Il y a un d'accord. mixte des deux. Ok, super. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose dans cette futurisation dans 30 ans? Ah bah, je vois du côté européen, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, Il y a plus de mal. Il y a plus de mal à changer. en Europe, tu veux dire? Oui. Pourquoi? Il y a plus de résistance au niveau de la population. Je sens qu'il y a beaucoup de fatalisme, beaucoup de gens qui vivent dans des décombres, qui vivent dans euh, il y a du renouveau, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont baissé les bras face à la nature et qui habitent les décombres, les ruines et Hmm. qui changent pas. Ça change pas. Ok, Ça, c'est une partie. Et il y en a d'autres qui se bougent et qui créent des choses, mais c'est comme s'il y avait deux choses qui se séparaient. d'accord. Très bien. Ok, on va revenir ici et maintenant, dans notre Mhm. présent. Bien. Maintenant, si on regarde toute cette situation au niveau ésotérique, quelles sont les informations que tu captes, s'il y en a? Ouais, ça va de pair en fait. Il y a comme les mauvaises énergies circulent, tout ce qui est basse fréquence, c'est comme si ça allait être nettoyé par les mouvements de l'éco-stéréotype. C'est vraiment, il y a autre chose. C'est cette mue. Il y a des vagues de nouvelles énergies qui arrivent. Il y a il y a plein d'énergies coincées, qui ont fini par être sombres. Mhm. Il y a plein de tout ça. Et le fait que ça bouge, ça libère et ça permet à l'ancien de partir, à tout ce qui est pourri, tout ce qui est moche, de partir et d'être remplacé par du lumineux. D'accord. Donc c'est la planète qui aide un peu le décrassage de ces énergies cristallisées. Oui, je vois vraiment la planète dans son ensemble tu sais, qui pose un grand coup une grande respiration, puis qui se secoue un peu, quoi, pour changer, parce qu'elle aussi, elle a une mutation à opérer. Mhm.
Et elle veut, alors elle s'en fout, ce qui, nous on est dessus, mais elle s'en fout, hein. Oui, C'est, c'est pas parce qu'on est là qu'elle va dire, oh là là, faut que je fasse attention aux humains. Non, non. De toute façon, c'est elle qui commande. Euh, et elle veut changer, elle veut évoluer, et ça va passer par des bouleversements, par un secouage, et puis oui, c'est vraiment une mutation, une ok, évolution. ok, Elle va évoluer dans un- elle va elle va grandir, quoi. bien. Enfin, grandir, pas en taille, mais elle va grandir en évolution. Et du coup, dans tout ce bouleversement, ce changement, tout ce qui se trouve dans l'intra-terre, comment ça va bouger, évoluer, que ce soit physiquement ou ésotériquement, dans l'intra-terre? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai l'info qu'ils sont au courant. D'accord, c'est-à-dire, Ils savent, ils connaissent ça parce qu'ils sont là depuis bien plus longtemps et ils ont déjà vécu ça. d'accord, Je vois par contre, et ils sont OK avec ça, il n'y a pas de problème, ça leur pose aucun souci. Je vois par contre une sorte d'évacuation de plein de vaisseaux qui partent, d'accord. mais on les voit pas forcément. Mhm. Et ils savent très bien que de toutes les façons, ils vont pouvoir, ils ont la technologie pour refaire et rebâtir. Mais je vois aussi il y a des endroits, ça bouge pas beaucoup. C'est vraiment la surface. D'accord, ok. C'est comme si tu avais les organes intérieurs de la planète qui, eux, bougent pas. Mais t'en as d'autres qui partent parce qu'ils sont plus proches de la surface que d'autres. D'accord. Ok, donc ça touche pas vraiment le noyau intra-terre. Non, c'est comme ils sont une sorte j'ai l'info qu'ils sont dans une sorte de stase Mhm. et comme s'ils ils bloquent, ils se bloquent eux-mêmes, il y a une sorte de coupure, d'isolation qui se fait, je sais pas comment. Ok. Ça me dit c'est temporel, Mhm. c'est Ok. un blocage temporel et hop, ils peuvent se remettre après. Il y a des petites modifications, mais dans l'ensemble, ça bouge pas beaucoup. D'accord. Et du coup, dans ce bouleversement, ce changement, on est vraiment sur l'énergie de la planète qui, elle, agit, on va dire, en son propre nom, ou est-ce qu'aussi tous ces gens d'intra-terre et autres, hein, qu'on connaît dans l'ésotérisme, euh, euh, jouent aussi avec ça, enfin, influencent aussi ça, accentuent, ou eux-mêmes, ils suivent ce courant naturellement. Alors j'ai les deux. Ok. Il y a une partie qui sait, qui laisse faire, qui laisse évoluer la planète parce que ça va dans le bon sens. Mhm. Et il y en a d'autres qui veulent profiter. En fait, c'est comme surfer sur une vague. Ils veulent en profiter pour diriger les ondes à certains endroits et moins sur d'autres. Ils veulent contrôler ça. D'accord. Dans quel sens et à quelle fin? Est-ce que tu as des informations? Alors, comme info, ce que j'ai, c'est pour remanier la population. D'accord. Ok. Tu as d'autres informations ou pas? Non, je vois vraiment deux types d'intraterres. C'est en fait ceux qui sont dans le flux, qui veulent laisser faire, qui connaissent ça, sont plutôt positifs. Et les autres, ils sont pas vraiment de l'intraterre, ils sont entre deux, entre la surface et l'intraterre. Mhm.
Et c'est eux les plus nocifs et je perçois que c'est plutôt du reptilien à ce niveau-là Mhm. et que ont la technologie pour canaliser des ondes, mais il y a un moment où il y en a trop et c'est pas, euh, ils peuvent pas tout gérer. D'accord. Ok. Ils vont gérer certaines parties qui va les arranger. Ils vont essayer de mettre du chaos dans tout ça, et créer du chaos. Ok. Mais c'est surtout au niveau de la population. D'accord. Oui, ça va leur servir sur les fréquences. Oui, Ok. Tu peux déconner. Oui. géographiquement, Oui. c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est presque ça. Bien. Tu peux déconnecter de ça. Tu déconnectes de ça. Dernière petite chose, donc tout ce mouvement de la Terre, donc du coup des fréquences et de plein de choses, quel est l'impact au niveau énergétique pour les personnes, pour la population, pour nous? Est-ce que ça impacte au niveau de notre énergie? Alors oui, et je vois vraiment là, il y a deux lignes de temps. Mhm, Il y a ceux qui vont accepter le changement, accepter la nouvelle transformation, l'évolution de la planète, et mhm. qui vont évoluer avec et qui vont créer des civilisations beaucoup plus naturelles et beaucoup plus euh, en harmonie avec la planète. Oui, Et il y a ceux qui voudront vraiment rester dans les ruines, rebâtir comme avant, encore plus solide, soi-disant, mais ça fonctionne pas. Et je vois cette partie-là qui s'enfonce dans le sombre, d'accord. dans le truc qui ne, comme si ils ont beau reconstruire tout ça, ça tombe tout le temps, c'est pas propre. Et l'autre partie de l'évolution, celle qui est plus proche de la nature, c'est vraiment beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en harmonie, mais technologiquement, il y a comme un saut quantique qui est fait à un moment donné, et et je vois vraiment ces deux lignes. Il y en a une qui prend un essor, celle qui est lumineuse, elle prend un Mm, essor très euh, au début, c'est très, l'habitat est très naturel, très proche de la nature, puis petit à petit, ça se transforme en habitat, on va dire, très futuriste, mais en même temps, euh, enfin, inclus en harmonie avec la planète, quoi. Et ok. l'autre qui reste vraiment et je vois pas d'évolution lointaine Mm, mm, dans cette ligne de temps sombre. Et je vois des ok. gens vraiment vivre dans ces ruines, tout ça, ils veulent pas. Il y a quelque chose qui les enferme là-dedans et ils s'en vont dans le. Je les vois, ils descendent dans le sombre. Ouais. Alors ma question portait plus sur notre impact énergétique personnel, hein, au niveau Ah, de nos corps énergétiques. bah ça va de pair. C'est ceux qui s'enfoncent, je vois les corps émotionnels. Le corps émotionnel, il y a plus de joie, il y a plus rien, c'est du sombre. Euh, le corps créateur, il est complètement amoindri. Et puis le mental c'est des gens dans le mental tout le temps. Mhm, ok. Et les autres, c'est la création, vraiment la création. Tout est élevé, les trois corps sont harmonisés. Je vois des gens qui sont aussi avancés au niveau énergétique, c'est-à-dire gestion de tout ce qui est chakra, tout ce qui est euh, médiumnité, empathie, ces canaux-là sont ouverts. Il y a vraiment une connexion avec l'ensemble Ok. qui se Très fait, bien. alors que l'autre, c'est autoritaire et Oui. ouais, et c'est destructeur, dictatorial, ce que j'ai comme.
Ok. Est-ce que tous ces bouleversements de la planète peuvent être la cause ou voilà de tous ces chamboulements que peuvent ressentir les gens aussi actuellement, physiquement, dans leur énergie, etc. Ou c'est une toute autre cause? Alors, j'ai oui. Mhm. J'ai oui, c'est comme là, c'est la croisée des chemins. D'accord, c'est-à-dire. Je vois le chemin, je vois deux chemins. Mhm. Et c'est vraiment le positionnement de chacun qui compte là. D'accord, ok. Euh, ouais, je vois vraiment le positionnement, les résistants, on va dire, les résistants et ceux qui vont aller dans la ligne de temps sombre. Et puis il y a ceux qui choisissent d'évoluer en même temps que la planète. Ok, Et là, c'est vraiment et là, on est dans, on va dire, dans une salle, ça me dit l'antichambre, la préparation, et je ressens énormément de peur. oui. Et je vois vraiment deux populations, une qui a très peur et qui va aller dans le sombre, et l'autre qui lâche prise, qui, qui évolue, mais aussi bien technologiquement. Je parle, là, je vois vraiment une évolution technologique avec, euh, je ressens plus du tout ce qu'il y a en ce moment au niveau technologie. D'accord. Je ressens Ok. vraiment tout ce qui est une adéquation. Je sais pas pourquoi je sens les cristaux. Mm. Je sens tout ce qui est énergétique, les flux, tout ça, c'est complètement différent. Mhm. Et cette population qui lâche prise et qui essaye d'évoluer, qui va évoluer, elle va vers vraiment le beau. Parfait. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu aies perçu, ressenti et que tu souhaites nous partager concernant ce sujet? Tout ce que je perçois, c'est que pour la planète, c'est une ère ça va être une ère où tu sais, le papillon sort de sa chrysalide et ça y est, elle ouvre les ailes. Mhm. Ça va être ça, c'est ce passage-là. Ok. Très bien. Mm. Allez, Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous totalement, complètement, déconnecté de toutes ces informations et tu reviens dans ton ici et maintenant, dans ton corps physique totalement, de la tête aux pieds. Et quand c'est bon pour toi, tu rouvres les yeux pour venir avec nous. C'est bon Et pour toi, ben, Fabrice? Très oui, bien. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à tous avec plaisir. et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.